j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Pour vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, il faut revenir quelques mois auparavant. En réalité non, pas vraiment, mais j'ai juste envie de vous parler de ma nouvelle. Courant 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus trop de l'année, la maison d'édition Ibi lance son appel à texte Histoire de fleurs. J'aime énormément la maison d'édition Ibi, j'essaye de participer au plus d'appels à texte possible parce que je voudrais vraiment collaborer avec cette maison. Me vient alors l'histoire d'une fleur magique qui contrôle les rêves d'un petit village non loin d'elle. Je l'écris, j'en écris peut-être les 2/3. Et quand commence à germer l'idée dans ma tête que peut-être ce n'est pas la faute de la fleur, mais de la faute des humains qui prennent plein pouvoir et plein contrôle de son pouvoir justement, je prends peur et je n'envoie pas la nouvelle. Je ne la finis même pas. Arrive alors, fin 2021, une petite coïncidence. Il se trouve qu'en novembre, c'est le NaNoWriMo, un challenge où il faut écrire 50 000 mots. Et comme je n'arrive plus à écrire ces derniers temps, je décide de participer à des concours et de donc écrire pour ces concours. Et là, il y a un petit concours, un petit appel à texte qui se présente, qui est celui de la maison d'édition associative L'Imaginarium, et dont le thème est sorcellerie végétale. C'est dingue! J'ai les 2/3 d'une histoire qui pourrait correspondre à sorcellerie végétale. Du coup, je reprends tout et je termine la nouvelle. Elle raconte l'histoire de Tibet, une jeune femme qui est la gardienne d'une fleur magique. Une fleur qui contrôle les rêves des habitants d'un village non loin. Le souci, c'est qu'en ce moment, la fleur, elle fait un petit peu n'importe quoi et que les villageois considèrent que c'est Tibet la coupable. Alors qu'ils la prennent en chasse, Tibet doit fuir. Sauf qu'elle hésite. Est-ce qu'elle fuit seule ou est-ce qu'elle va chercher la femme qu'elle aime? Je fais bêta lire la nouvelle et ni une ni deux, cette nouvelle se retrouve dans les mails de l'association Imaginarium. Le temps est long, je me dis que j'aurai jamais de réponse de toute façon, et que de toute façon, je gagne jamais ce genre de concours. Et là, un matin, en 2022, fin 2022, arrive un mail dans ma boîte mail. Votre nouvelle a été sélectionnée pour l'anthologie Sorcellerie végétale. Mon premier instinct, c'est de prendre peur, parce que c'est ce que je fais de mieux, en fait. Je suis persuadée que il peut rien m'arriver de bien dans la vie. C'est pas possible. Ce rêve-là, il n'est qu'un rêve. Il peut pas se réaliser. Ça n'arrivera jamais. Je relis le mail des centaines de fois. Je le fais lire à tout le monde. Je pose des questions. Quand le contrat arrive, je suis persuadée que je suis en train de me faire avoir de toute façon. Je le fais lire à d'autres auteurs, à d'autres auteurs-autrices, à des lectrices, à des membres de ma famille, à des amis. Tout le monde me dit que finalement, il faut foncer en fait. C'est un bon contrat et j'ai enfin une chance. Alors avant de changer d'avis, je dis oui. Les choses ensuite arrivent très vite. Je fais des corrections. J'écris une biographie, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Et avant que j'ai le temps de dire oups, il y a une maquette en ligne. Il y a des gens qui en parlent, le livre devient de plus en plus concret et on a une date de sortie. Je réalise pas vraiment encore. Dans ma tête, c'est l'euphorie totale, la panique et de toute façon tu vas te réveiller. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture, c'est ma seule et unique raison d'exister. C'est un peu dark comme ça, mais c'est la vérité. Je crois pas qu'on ait été mis sur cette terre pour une raison. Je pense que la vie n'a aucun sens, que c'est de la merde et que de toute façon on n'a pas eu le choix et qu'on fait ce qu'on peut. Mais si jamais je devais trouver une raison à mon existence, elle est là. Je ressens beaucoup trop d'émotions, je les ressens beaucoup trop fortes, j'ai peur de tout. Je suis vraiment un tumulte de sentiments et de choses qui se passent dans ma tête que je ne suis pas capable de comprendre et que je ne suis pas capable de gérer. Et mon but, c'est de les écrire en espérant qu'un jour ça touche quelqu'un et que cette personne se sente un peu moins seule. Et pour moi, ça, c'était juste un rêve impossible à réaliser. Et là, arrive le salon de l'Imaginalivre. Au salon de l'Imaginalivre, le livre va sortir. En tant qu'autrice, j'y suis invitée. C'est normal, parce qu'il paraît que j'ai écrit une nouvelle dans ce truc-là, même si dans ma tête, c'est toujours pas passé. Et là, la peur parle à nouveau. Je sors des excuses en disant que je travaille le samedi, ce qui est vrai, et en disant que j'habite trop loin, ce qui est vrai. Mais en réalité, j'ai des sous de côté qui me permettent d'y aller, et si je veux, je peux demander à ne pas travailler ce samedi-là. La vérité, c'est que je suis terrifiée. J'ai extrêmement peur des gens. J'ai extrêmement peur de sortir de ma routine. Tout dans ma tête me dit que si jamais je sors et que je vais là-bas, je suis en danger. Parce que si jamais je vais là-bas et qu'il m'arrive un truc, ma cervelle m'aura prévenu. Si jamais j'arrive là-bas et que ça se passe mal et qu'il y a un problème avec le livre, c'est que je méritais pas, en fait, ce qui est en train de m'arriver. Parce qu'à ce moment-là, je suis toujours persuadée que je ne mérite pas. Seulement voilà, j'ai des amis et une famille qui me soutient. Bah ouais, comment hostile. Et qui donc souhaitent avoir un exemplaire des livres, et pour avoir un exemplaire des livres, il faut aller au salon.
Ni une ni deux, ma grand-mère qui n'habite pas très loin se décide à y aller. Elle dit que s'il n'y a pas de grève et que s'il n'y a pas de problème d'essence, elle ira chercher des livres et que donc on peut les réserver. Ce que ma mère et moi on fait. Et là, ma grand-mère balance l'idée pas si stupide que je pourrais venir en week-end chez elle en fait. Soit toute seule, soit avec ma mère, et qu'on pourrait y aller ensemble. Même si j'y suis pas en tant qu'autrice, je pourrais aller visiter le salon. Ces conversations avec ma mère, je les ai au travail. Je suis littéralement au public, dans une bibliothèque ouverte, il n'y avait pas grand monde, et j'ai mon planning sous les yeux. Je regarde mon planning, je vois la date du 15 avril. C'est un samedi où je n'ai pas d'animation. C'est un samedi où il n'y a rien qui se passe dans ma vie, et dans ma vie professionnelle en tout cas, à part en tant qu'autrice ce jour-là. Si je veux, je peux poser mon samedi. Et peut-être même que si je demande gentiment, mon directeur accepterait de me donner mon vendredi après-midi. Avant que l'idée décide de se sauver de ma tête, avant que l'anxiété décide de reprendre le dessus, j'appelle ma mère. Maman, prends des billets. Et prends-les maintenant avant que je change d'avis. En l'espace d'une heure, je pouvais plus changer d'avis. J'avais demandé à mon directeur, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, j'avais posé mon vendredi après-midi, j'avais posé mon samedi, ma mère avait payé les billets. On ne pouvait plus revenir en arrière. Pendant des semaines, j'ai du mal à dormir. Ma tête me dit littéralement que si je vais à ce salon, je suis en danger de mort. C'est ça que ma tête, elle me dit. Ça tourne dans tous les sens et elle me dit que si il se passe quelque chose là-bas, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, ça sera de ma faute. Si se passe un truc dans le train et qu'il arrive un truc à ma mère, c'est de ma faute. Si pendant que je suis pas là, il arrive un truc à ma petite sœur, ce sera de ma faute parce que j'étais pas là. Au salon, il peut se passer des trucs. Dans le train, il peut se passer des trucs. Chez ma grand-mère, il peut se passer des trucs. Ma grand-mère va prendre la route alors que c'était pas forcément prévu dans son programme. Si elle a un accident ce jour-là, c'est de ma faute. C'est ça qui tourne en boucle pendant des jours dans ma tête. Jusqu'à ce fameux vendredi où en fait, il est trop tard. La valise est prête. Je suis persuadée que j'ai oublié la moitié des trucs que je suis censée emmener. Ma valise est prête. Ce vendredi matin, je raconte des histoires dans une école. Je vais dans une école maternelle raconter des histoires. Les gamins sont contents, me disent que l'histoire est incroyable. Les profs sont contents, mais moi, ma tête, elle est ailleurs. Ma tête, elle est absolument pas dans cette histoire. Elle est dans le train. Et quelques heures plus tard, je suis dans le train. On arrive chez ma grand-mère, on dort, et le lendemain matin, tout s'organise. J'ai déjà fait plusieurs heures de train, maintenant il faut faire plusieurs heures de route pour arriver à Portet-sur-Garonne, là où il y a le salon du livre de l'Imaginaire Livre. Quand j'arrive là-bas, j'ai envie de pleurer, mais c'est toujours irréel. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ma tête refuse d'accepter ce qui se passe. Il y a une grande banderole avec une couverture de livres et avec des gens que je connais à peu près de loin parce que j'ai discuté avec eux sur les réseaux sociaux ou par mail pour parler de l'anthologie. Mais pour moi, mon cerveau, il capte pas. Et là, Frédéric, qui s'est occupé de l'anthologie, me reconnaît. Et honnêtement, heureusement, parce que je suis pas capable d'aller vers les gens. Ça aurait probablement été ma mère ou ma grand-mère qui serait allée voir les gens, qui seraient allés à la table, parce que j'en suis pas capable. Mais comme Frédéric me reconnaît, il me dit bonjour, parce que c'est un monsieur poli et gentil. Et ensuite, il me présente à tout le monde. Il parle de l'anthologie avec ma famille qui est venue avec moi. Et je me retrouve derrière une table à dédicacer des livres. Alors d'abord, je dédicace les exemplaires auteurs, autrices, auteurices des autres auteurices qui sont là. Parce que, en fait, c'est cool. On a tous participé à un projet, à un super projet. Ça s'est bien passé. Et on s'est suivis sur les réseaux grâce à ça. On a discuté grâce à ça. Donc ouais, oui, je veux que tu mettes un petit mot dans mon roman, dans mon livre. Et oui, je vais essayer d'en mettre un dans le tien, même si c'est la première fois que je fais ça, qui sera vraiment pas terrible. Et je crois que certaines d'entre vous, vous avez une faute d'orthographe. Parce que pendant un instant, j'ai oublié comment on écrivait en sorcelante. Je discute, il y a cette sensation bizarre qui est que je me sens pas à ma place, que je me sens bizarre, que j'ai l'impression que les gens me jugent, que j'ai l'impression que les gens doivent se dire elle est vraiment chelou celle-là. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à faire des phrases, tout ce que je sors c'est débile. Je me sens pas à ma place et je sais que plus tard dans la soirée, je vais rejouer en boucle ces interactions en me disant que je suis une pauvre idiote. Et pourtant ça va bien. Pourtant, je suis grave contente d'être là. Et tout se passe bien. J'ai même signé des livres de lectrices qui ont acheté le livre au stand. Ça a duré 1 minute et demie, mais pendant 1 minute et demie, j'étais assise à une table. Ça a peut-être duré un peu plus longtemps que ça. J'étais assise à une table à laquelle du coup j'avais pas sauvé ma place, puisque j'avais dit que je ne viendrais pas à signer des livres. Et là je regarde et en fait, c'est plus une image sur internet. Il existe. Il en existe plein même. Il y a une nouvelle qui est la 2e nouvelle de ce recueil où il y a un titre que je connais.
et un nom que je connais. Et encore aujourd'hui, je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu les nouvelles des autres, je vais m'y mettre, mais j'ai feuilleté ma nouvelle et j'arrive pas à croire que c'est vrai. Pour moi, c'est le texte de quelqu'un d'autre, parce que ça là, avec mon nom dedans, ça peut pas exister, c'est pas possible. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à le réaliser, mais il y a mon nom écrit derrière, il y a mon nom écrit dedans. Et j'ai signé des exemplaires. Et j'en ai pris pour les personnes de ma famille et mes amis, qui en fait, pour eux et pour elles, c'était évident. Elles le veulent. Ces personnes-là veulent mon bouquin. Je passe un super moment. Je discute avec d'autres autoristes qui sont là, avec ma famille, on regarde des livres, on achète des livres. Je pique des cartes de visite à tout le monde parce que j'adore les cartes de visite. Je crois que je vais commencer une collection. Et je ressors de là avec le cœur. En fait, c'est pas qu'il bat à 14 000, c'est qu'il s'est complètement arrêté. Dans la voiture du retour, je sais pas ce qui vient de se passer. J'ai à la fois envie de garder ça comme un rêve et envie d'y retourner. J'arrive le soir chez ma grand-mère et j'essaye d'écrire alors que je suis épuisée. Le lendemain, j'ai déjà une idée pour la maison d'édition, pour le nouvel appel à texte de la maison d'édition IBI, alors que ça fait des semaines que je me creuse la tête et que j'y arrive pas. Je suis en plein camp NaNoWriMo et je m'en fous de foirer mon objectif. Pendant 3 jours, j'en ai plus rien à faire. Je me rappelle que j'ai un site d'autrice et qu'en fait, il faut que je le rajoute dessus. Il faut que je mette sur ce site d'autrice que j'ai publié quelque chose, je suis dans une anthologie. Du coup, je reviens à la maison. Et là, je viens de passer une semaine trop bizarre. Une semaine où ce tas de livres est posé sur un bureau et j'ose pas le toucher. Une semaine où en fait, je suis en train d'écrire énormément et j'ai tout refait mon site internet à neuf. Une semaine où en fait, quand je suis au travail, je suis pas là. Et la chute est extrêmement difficile et extrêmement bizarre parce qu'elle est très lente. C'est-à-dire que pendant 3 jours, j'ai vécu un rêve. Un truc qui n'aurait jamais dû exister. Et maintenant, je suis censée faire comme si c'était terminé. Je suis censée retourner dans une bibliothèque où j'aime bien travailler, c'est pas le souci, mais je suis censée faire comme si j'avais pas été une autrice, c'est comme si je m'étais pas sentie comme une vraie autrice pendant 3 jours. Je suis censée mettre ça de côté. Et je peux pas. J'ai encore énormément de mal à écrire parce qu'en ce moment l'écriture c'est compliqué. Mais j'écris. J'ai commencé ma nouvelle pour Ibi. J'ai terminé le chapitre 2 de mon roman de vampire. J'ai écrit 2 chapitres en 20 jours. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais surtout, j'ai publié une nouvelle. Alors oui, je suis absolument pas toute seule. Oui, c'est pas mon roman que j'essaye de faire publier depuis des années. Mais je suis extrêmement fière de cette nouvelle. Je l'aime énormément, beaucoup plus que ce que je pensais. Et j'aime ce livre, je le trouve incroyable. J'ai pas encore lu les autres nouvelles, mais je sais qu'elles sont incroyables aussi. Et ce truc-là, il me parle. Et il me dit que finalement, peut-être que... J'ai voulu profiter de ce moment à fond parce que je vais pas vous mentir, hein. J'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit que ça y est, la chance est passée. C'était maintenant, et que maintenant c'est terminé. Je ne serai plus jamais publiée. C'est aussi cette pensée-là qui m'a traversée ce jour-là quand ma grand-mère, m'a envoyé un message en me disant que je pouvais venir si je voulais. Qu'elle m'accueillait évidemment, ça j'en avais pas douté, mais que si je voulais je pouvais le faire. J'étais au travail devant mon planning à me dire peut-être que c'est la première et dernière fois. Il faut pas que tu regrettes de pas y être allée. Je suis extrêmement fière de moi d'y être allée et d'avoir écrit ce texte et d'avoir osé envoyer. Et j'espère vraiment que c'est pas la fin, que c'est pas la dernière expérience. Mais en tout cas, pour une première, putain ce que c'était bien.